Et nous sommes de retour au podcast Sur le banc. C'est l'heure du tout nouveau segment d'Hugo Reich sous la loupe. Donc, on a bien hâte qu'Hugo vienne nous joindre pour ce segment-là. Salut Hugo. Salut Éloi, ça va bien? Ça va bien toi? Eh oui, écoute, nouvelle installation, saison 2, c'est un peu Oui. plus tropical chez nous, on adore ça. J'ai des bons vidéos pour toi cette semaine. Mais oui, mais avant ça, terminer. explique-nous un petit peu c'est quoi sous la loupe avec Hugo. Là. Parle-nous un petit peu de ton segment avant de rentrer là-dedans. Ben oui, bien évidemment, sous la loupe, écoutez, c'est un petit segment où je vous amène quelques vidéos par semaine que j'ai trouvé loufoques dans le domaine du sport, et puis on va en parler, Éloi et moi. C'est une forme un peu plus légère, mais aussi très divertissante. En tout cas, c'est ça le but, je vous souhaite d'être divertis. Donc, on peut se lancer. Qu'est-ce que t'en dis, Éloi? Ben oui, allons-y. Parfait. Donc, premièrement, avant toute chose, avant de te présenter le vidéo, j'ai une petite question à te poser. Toi, Éloi, là, en dedans de 1 seconde, qu'est-ce que tu peux faire? En dedans de 1 seconde? En dedans de 1 seconde. Ouais, c'est pas mal ça hein, qu'on peut faire. Ben écoute, sur Instagram, Dan The Man Klein est capable de faire quelque chose d'assez impressionnant. On le regarde à l'instant. Vous voyez, du cup stacking, en fait, pour ceux qui savent pas, ça ressemble à ça, en dedans de 1 seconde. Le nouveau record de cup stacking, c'est assez impressionnant. En tout cas, Éloi, je sais pas pour toi, mais moi, Dan The Man Klein, j'aimerais vraiment ça qu'il soit mon coloc en appartement. Comme ça, on pourrait aller tout de suite regarder les séries. La vaisselle serait faite, pas de problème avec ça. En plus, les séries sont super intéressantes cette année, donc ça va en sorte que, écoutez, 1 seconde, c'est complètement épatant. Jamais j'aurais cru ce record allait être battu. Je sais pas c'est quoi le record le record qui était là avant, mais c'est assez impressionnant. Là, il y avait combien de verres là-dedans? 10, 12 à peu près? Il y avait 15 verres. 15 verres au total, donc c'est assez hot. Assez hot. Disons-le comme ça. Oui. Yes. Par la suite, en fait, Éloi, je pense que on peut revisiter le concept de hockey cousin dans les cours d'éducation physique au secondaire. Dans le fond, le compte élève 802 sur Instagram nous montre ça ressemble à quoi quand tu es bien pressé pour aller à ton cours d'anglais, mais que tu as eu vraiment beaucoup de fun dans ton cours d'éducation physique. Ça ressemble à ça, pour vrai, c'est incroyable. La rapidité la rapidité est incroyable, mais aussi la rapidité des mains, la finesse, vraiment, là, Ligue nationale, appeler ce joueur de hockey qui est très talentueux. En tout cas, j'aimerais pas ça le pogner au deck hockey. Les mains sont présentes, mais par exemple, le monde sur Instagram était plutôt méchant. J'ai regardé la vidéo sur le compte de Spitting Chicklets, puis t'avais du monde qui commentait « J'espère que Scott Stevens va revenir pour le plaquer. » Mais écoutez, ça me fait rire parce que justement, Spitting Chicklets, qui est un podcast parti un peu par des goons là, de la LNH, c'est assez drôle. Assez drôle les commentaires qu'on peut trouver là-dessus, en effet. Faudrait quelqu'un pour l'arrêter, comme Scott Stevens a arrêté Paul Kariya lors de la finale de la Coupe Stanley. Mais justement, c'est drôle que tu parles de ça, puisqu'on va parler d'un autre incident un peu plus physique, si tu veux. Donc, tu sais, au baseball, il y a beaucoup de rivalités. Cette année, notamment, les Padres qui ont fait beaucoup de mouvements dans la saison morte pour aller chercher des joueurs d'envergure là, pour avoir une équipe compétitive. On s'attend à une bonne rivalité. On l'a vu aussi en début de saison, la rivalité Dodgers-Padres. Mais là, est-ce qu'il va y avoir une petite rivalité qui va se partir entre les Padres et les Rockies du Colorado? Mais bien, je vous laisse regarder la vidéo et après ça, on va s'en parler. Donc, un fan des Padres ici qui... la UFC, s'il vous plaît, on appelle ce gars-là, tel Conor McGregor. Le combat a duré 30 secondes. Mais effectivement, les partisans des Rockies n'ont pas trop apprécié le geste du partisan des Padres. Ben écoutez, l'ex-président Donald Trump voulait un mur. Est-ce que c'est là qu'on le met? Est-ce qu'on le met entre les gradins des partisans des Padres et des Rockies? On le sait pas, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a peut-être une rivalité qui va grandir avec ça. Ben, au soccer, ils font ça, notamment séparer les partisans des équipes. Au baseball, c'est pas tout à fait assez intense pour qu'on fasse ça. Non, c'est vrai en plus. Par contre, on le sait pas, hein, on sait qu'il y a de plus en plus de partisans qui viennent au match. Alors, ça va être intéressant de voir, mais il y a beaucoup, avant de passer à l'autre vidéo, il y a quand même beaucoup de, comment je pourrais dire, d'arrogance dans le baseball présentement. Il y a beaucoup de partage général, beaucoup de joueurs qui montrent leur personnalité. C'est assez cool de voir ça dans un baseball, justement un sport qui est le baseball qui est un peu lent. Donc, c'est super chouette. Si on peut éviter les PI dans les estrades, on va éviter ça. C'est sûr. Je suis d'accord avec ça. Donc, justement, toute une corrélation parce que
quand tu es blessé, tu es un peu handicapé, eh bien, ça fait un lien avec mon 4e vidéo que j'ai pour vous, qui est de Aaron Wheels sur Instagram. Donc, Aaron Wheels qui fait, dans le fond, de la chaise roulante extrême. On peut l'appeler comme ça. Je sais pas comment l'appeler, mais en tout cas, lui est un artiste de tout ce qu'il fait, parce que justement, il est très créatif avec sa chaise roulante. On voit toutes les sortes de manœuvres qu'il peut faire avec sa chaise roulante. C'est assez impressionnant. Wow. Puis, je peux vous dire une chose, en tout cas, dans le cas de Aaron Wheels, l'avantage d'avoir une chaise roulante n'est pas seulement de se parker proche au métro pour aller faire son épicerie, mais aussi pour faire des beaux moves, des belles compétitions de sport extrême, comme il est capable de faire. Il est très talentueux, c'est Aaron Wheels. Phénoménal. Ouais, phénoménal. Et puis finalement, écoute, on peut pas ne pas parler des séries éliminatoires dans le hockey présentement. Et puis, on peut pas ne pas. Donc, on peut juste parler des séries, puisqu'il y a beaucoup de séries très animantes, dont celle des Blues et de l'Avalanche du Colorado. Et le dernier vidéo que j'ai pour vous, c'est Jordan Binnington qui dit à Mikko Rantanen, non, tu ne vas pas scorer sur ce 2-0. Je vous dirais que depuis le début des séries éliminatoires, on a vu des très beaux arrêts de la part des gardiens de but, mais celui-là de Jordan Binnington en 2-0 face à l'Avalanche, c'est assez impressionnant. Mais il y a mention honorable aussi à Marc-André Fleury qui a réalisé des arrêts incroyables lors des 2 premières parties entre le Wild et les Golden Knights. Donc, je ne sais pas pour toi, Éloi, mais des arrêts comme ça, des jeux impressionnants comme ça me donne juste le goût de continuer à écouter les oui. C'est fou, puis surtout quand on voit des belles pads comme ça, des belles jambières, là, ça c'est bien fun aussi. Là. Effectivement, c'est toujours plus beau quand le gardien est beau avec le jeu. Exactement. Merci beaucoup, Hugo. C'était fabuleux comme premier segment sous la loupe, puis on va revenir la semaine prochaine avec d'autres vidéos fantastiques comme ça. Absolument.